Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, après plusieurs semaines de cyberverse, voire même de non-review Transformers, je vous apporte quelque chose qui vaut vraiment le coup comment dire, de vérifier ou de jeter un coup d'œil dessus, je pense quand même. C'est Masterpiece Streak. Donc Masterpiece Streak, c'est Masterpiece en gros Blue Streak ou Silver Streak. Et j'adore la manière dont mon téléphone n'arrive pas à faire de focus. Ok, merci. Donc, je disais, un moule qui vaut le coup de jeter un petit coup d'œil dessus, étant donné qu'il est vraiment très très sympathique. Euh, Comme vous pouvez le voir, j'ai donc placé tout de suite le pistolet sur le mode véhicule, hein, ce qui est totalement faisable avec ce petit clip, vu que sur Prowl, c'était, vous savez, la petite barre, comment dire, le petit gyrophare de police. Là, en fait, il faut, bon, bah, je vais vous montrer de toute manière, on peut retirer le gun, donc il s'attache comme ceci, de la même manière que Prowl, en fait. Donc ensuite on pivote, on a le pistolet normal, et en fait on vient, alors moi ce que j'aime bien faire c'est prendre ça, soulever cette partie là par en dessous, et ça me permet donc de venir refermer ça. Hop, et voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, un mode véhicule plus ou moins parfait, hein, quand même. C'est très impressionnant, il a vraiment très très bonne gueule, enfin selon moi en tous les cas. Le gris foncé métallisé avec le noir dessus rend vraiment super bien. J'aime vraiment beaucoup, et surtout en plus avec les vitres donc sur les côtés bien entendu et le pare-brise à l'avant, mais aussi au-dessus avec le toit panoramique, et donc à l'arrière avec les vitres de l'arrière, donc logique. Euh, qui rendent vraiment du tonnerre, et qui font de ce véhicule mode, de ce mode véhicule, plutôt véhicule mode, je commence à parler en anglais, ça va pas le faire, un mode véhicule que je dirais que je préfère encore à celui de Sideswipe, et pourtant celui de Sideswipe, on sait tous très bien qu'il est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est une Lamborghini Countach, on fait difficilement mieux, et pourtant il a réussi à faire quelque chose de vraiment très très beau, euh, et avec des couleurs très très classieuses aussi. Enfin voilà, donc je vais faire une petite comparaison et ensuite on va passer à la transformation, étant donné que d'accord, étant donné que Papy Cassien veut se suicider. Non, étant donné que la transformation était quand même assez longue, assez étriquée pour quelque chose de plus ou moins simple au final quand on y pense, mais vous allez voir ça tout de suite. Après que j'ai pu donc faire un petit turnaround du mode véhicule, donc qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment très très beau. Sur le côté, à l'arrière avec les feux. Celui-ci un tout petit peu, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit peu, je fais pas trop de focus parce que là j'ai vraiment un bon éclairage. Il a un petit peu de noir de visible. Enfin oui, non, très beau mode véhicule avec la petite antenne ici et le bouchon du réservoir ici, ce qui est vraiment des détails pour moi essentiels sur une voiture, et que très peu d'ailleurs, très peu de modes véhicules ont en général, ce qui est un peu dommage je trouve. Enfin bon, donc on va pas perdre plus de temps que ça, et on va commencer la transformation donc en faisant exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire prendre toute la partie avant du véhicule, la soulever hors de la carlingue. On va ouvrir ce qui va donner les bras, donc en fait. Ensuite on va faire exactement ce que j'ai fait juste après. On va soulever ça avec notre doigt et le mettre vers l'avant pour le sortir du chemin. Ensuite on va venir prendre, comme vous pouvez le voir, il y a deux double charnière que vous allez pas encore prendre, mais ça va venir. D'abord il faut soulever ce panneau là pour sortir la tête, et là comme vous pouvez le voir là, il y a deux petits trous, deux petites rainures plutôt, et on va prendre ces doubles pivots justement pour, vous voyez, donc là c'est la partie avec les rétroviseurs, on va prendre ces doubles pivots et on va insérer la partie du rétroviseur à l'intérieur de cette rainure, pour qu'il soit maintenu en place en fait par la tête, et que la tête soit maintenue en place par les rétroviseurs en fait, étant donné que ça lui permet de ne pas être ramené vers l'intérieur du véhicule. Donc c'est bien pensé. C'est bien pensé parce qu'elles se soutiennent l'un l'autre et c'est vraiment pas mal du tout.
Ensuite, on va prendre les portes. Alors les portes, c'est un peu particulier. Elles sont attachées avec un tenon assez profond dans la porte. Et donc, faut être assez prudent. Parce que je le vois bien cassé, très franchement. Hein. Donc, hop, comme ceci. On les met en diagonale. Et ensuite, déjà, je pense qu'on va... Alors, on fera ça après. On va donc ramener... Attendez, on va faire ça comme ça, voilà. Déjà, cette pièce-là, on la ramène comme ceci, sachant qu'il faut la laisser un petit peu avec un angle vers l'avant. On pivote légèrement, on ramène l'ensemble des bras ici, sur les côtés. On essaie de les écarter, ça peut aider. Attendez, est-ce que c'est bien placé? Voilà, ça je m'en doutais. Je sais pas pourquoi ça se déplace comme ça, mais ça le fait des fois et c'est un peu énervant. Donc voilà, et ensuite la partie là va venir se clipser à l'intérieur du pare-choc. Ce qui peut être assez difficile, alors attendez, je vérifie que ça s'enclenche au bon endroit, et ça ne s'enclenche pas au bon endroit. Voilà, désolé de ne pas vous montrer ça, mais c'est un peu fragile, donc j'ai pas envie de le casser. Ensuite, on peut prendre les lance-missiles, donc, ou les lance-flots, le canon, peu importe. On va les placer là, ça évitera de les sortir ensuite. On plie ça, on vient fixer ça grâce aux deux tenons qui sont ici. Voilà, les portes, on leur donne un angle, comme ceci. Bon, les bras, vous les positionnez comme vous voulez, ça on en reparlera tout à l'heure, de toute manière, je pense. Hop. Pour les jambes, les hanches, on les pivote à 180 degrés, hop, comme ceci. Ensuite, excusez-moi, on vient séparer les jambes, sachant que faites attention parce que là il y a un petit clip, vous voyez, qui fait comme un crochet. Moi j'ai quelques marques de stress dessus. C'est dû au fait que c'est pas bien montré sur le modèle comment ça s'attache. Et j'arrivais pas à voir en fait quel côté en fait avait le clip, et donc j'essaie de faire en sorte qu'il se dégage, mais c'était pas facile. Donc pas de souci, c'est juste des marques de stress classiques, ça ne cassera pas. Mais voilà, si vous achetez la figurine, soyez au courant, quoi. On va prendre ensuite deux pièces. Donc là, il y a le talon et une partie de remplissage du pied. Donc on prend ces deux pièces-là, on les ramène vers l'extérieur, et ça va nous permettre donc de... Alors ça peut être un peu difficile. En gros, si vous voulez, vous avez là le tibia, et tout l'extérieur, c'est le pied en fait. Et justement, on va séparer le tibia du pied grâce à, regardez, cette charnière-là, donc, qui est une double charnière en fait, comme vous pouvez le voir. Bon, attendez, hop, on ouvre la jambe. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une double charnière, donc, et on va l'étirer au maximum pour qu'elle soit placée correctement. On referme le pied, et par contre le talon reste. Alors chose que vous n'avez probablement pas vu, en tous les cas moi je ne l'ai pas vu dans les vidéos review, c'est qu'en fait ce bras qui est là peut se clipper, et ensuite on met la vitre vers le bas. Voilà. Et donc on a notre jambe complète, comme ceci. Pareil de l'autre côté, donc on sépare tibia du pied, après avoir bien entendu ouvert le pied et le talon. Donc on sépare, on pivote, on vient prendre cette partie là qui est comme ça, et elle vient se mettre comme ceci, donc ça nous donne ça. On referme, on laisse le talon bien placé, on prend le bras comme ça et comme ça, et ensuite hop, on étend les jambes, et on a... Alors attendez, c'est pas facile sur la caméra. On a plus ou moins terminé pour Streak. Je vais faire une... C'est cool parce que franchement l'éclairage est vraiment très bon pour le coup, de ce que j'en vois en tous les cas. Et oui, donc on a plus ou moins terminé Streak, sachant que pour la vidéo je vais les laisser, mais vous pouvez ranger les canons. Moi en général je les range. Hop. Hop, je vous le montre quand même sans les canons. J'aime bien le fait que ce soit propre au niveau de la tête, ça rend plutôt bien je trouve. Même si c'est vrai que les canons rajoutent un petit peu de ce joli gris là, que j'aime vraiment beaucoup, ce gris un petit peu bégeâtre. Bégeâtre, ça doit pas se dire, mais c'est joli comme tout. Et donc vous pouvez étirer les canons, donc comme vous pouvez voir, celui-ci est fermé, celui-ci est ouvert, hop, on pivote. Et au niveau des épaules, donc je vous disais tout à l'heure, en fait, si vous voulez, vous avez un pivot qui permet de les écarter, mais moi je préfère les avoir plus proches du corps.
je trouve que ça rend mieux. Donc les mains sont articulées. On place les canons correctement et donc hop, on a Streak, Blue Streak, Silver Streak, peu importe comment vous aimez l'appeler, en mode robot, et il rend du tonnerre. Il est vraiment très joli, même si j'ai quand même tendance à préférer les proportions de Sideswipe, parce que c'est vrai que les jambes de Streak sont vraiment... C'est assez impressionnant, quoi. Elles sont vraiment très très longues et c'est un peu particulier, quoi, on va dire. Enfin, donc, au niveau des articulations déjà, on va avoir... Hop, et là je vais quand même refaire un focus, hein, je pense. Parfait. Donc on a un pivot au niveau de la tête qui peut monter et descendre. Vous avez donc les canons qui peuvent bouger sur deux pivots. Un ball joint au niveau de l'épaule avec un pivot dans l'épaule en elle-même qui permet d'écarter le bras. Donc vous avez deux pivots au niveau du coude qui vous permettent de faire du 180 degrés, sachant que en plus ce qui est cool c'est que le véritable coude a un petit peu plus de 90 degrés comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez un pivot au niveau des hanches, bien entendu. La jambe peut se lever comme ceci si vous la pivotez un petit peu, hop, parce que ça c'est pas ce que je viens de vous montrer, c'était pas vraiment prévu, quoi. Si vous la pivotez un peu vers l'extérieur, vous pouvez la monter un peu plus. Vous pouvez l'écarter, bien entendu. Et vous pouvez, hop, la plier énormément, ce que je trouve assez sympathique, personnellement. Voilà, entièrement même. Et c'est plutôt cool. Et le pied est sur une sorte de plus ou moins ball joint, un mishmash de pivot qui fait qu'il ressemble à un ball joint, quoi. Donc on va mettre une petite comparaison de taille. Alors bien entendu, forcément, on va faire un focus aussi. Vous avez Papy, Papy Castagne et non pas Papy Broussard, qui est totalement quelqu'un d'autre. Et juste parce que j'ai envie, on a aussi Masterpiece Sideswipe, donc toujours ma préférée, très franchement, hein. Ça reste quand même ma figurine préférée au niveau du mode robot en tous les cas, même si le mode véhicule de Streak est juste magnifique. Mais voilà, au moins, voilà. Elles sont toutes les deux de toute manière très bonnes, et donc vous pouvez bien entendu attacher le pistolet, et je pense qu'on va se quitter là-dessus en faisant une petite pause, pour pas que ça dure trop longtemps. Et 12 minutes pour une Masterpiece, c'est plutôt cool. Ça vous évite que ça dure longtemps, c'est pas plus mal. Alors, attendez, est-ce que je peux... Ouais, mais forcément, moi je veux que ce soit un petit peu mieux au niveau de l'éclairage, et c'est très bien. Donc oui, Masterpiece Trick, c'est une figurine que j'aime beaucoup parce que, probablement, sûrement parce que son mode véhicule est juste magnifique, en noir et gris comme ça, pour moi c'est vraiment quelque chose de très joli, qui me rappelle beaucoup les années 80, et c'est vrai que ça me plaît énormément en tous les cas. Mais le mode robot avec ses couleurs donc noir, gris avec des accents de rouge rend vraiment très très bien, et j'en suis très fan. Même si on va dire que c'est une constitution plus classique avec les portes L, les roues sur les épaules, les pieds en forme de l'arrière de la voiture et tout ça. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez classique, mais ça marche bien parce que la transformation est intéressante, elle est sympathique, elle n'est pas trop obstrusive, même si je vous avouerai que ce pied-là, j'ai un peu de mal à le transformer. J'ai eu un peu de mal à le transformer au début, là ça va mieux, c'est plus facile, mais voilà. En tous les cas, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous recommande, si vous avez quelqu'un qui l'a dans votre entourage, de pouvoir un petit peu la manipuler. Faites attention, ceci dit, parce qu'il y a quelques parties qui sont fragiles. Par exemple, cette pièce-là est faite en plastique transparent, celle qui constitue la liaison entre l'avant de la voiture et la porte. C'est du plastique transparent, donc bon, allez-y mollo, quoi. Il y a quelques pièces en plastique transparent, comme ça, vous m'évitez d'exercer trop de pression dessus, quoi. Enfin bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.